Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. Eh bien, je vous avais promis de faire une petite vidéo sur un objet que j'ai acheté il y a quelque temps chez Sephora, qui se présente comme ceci. Alors, dans son packaging, effectivement, le bouchon n'est pas fermé. Vous avez la pile à l'intérieur. On appuie sur le bouton, effectivement, pour faire chauffer la brosse. Ça se compose comme ça. C'est une petite brosse, vous voyez, il y a des petites... vous voyez? Et ça chauffe. Ici, ça va chauffer, alors, délicatement, ça va chauffer pour effectivement essayer de recourber un maximum les cils. C'est son but. C'est une amie à Paris, Natacha, qui nous l'a en réunion conseillé parce qu'elle l'avait acheté. Donc, je suis allée le voir. En plus, bon, je pense qu'il doit être à 20 euros. Moi, j'ai eu moins 20% dessus, donc c'était pas excessif. La pile est inclue dedans. Par contre, ce qu'on ne vous dit pas, parce qu'il y a très peu d'informations sur le packaging, mais ce qu'on vous dit pas, c'est que la pile est protégée effectivement pour ne pas être utilisée sans arrêt par les clients dans le magasin. Et il faut retirer, il faut ouvrir le contenant pour enlever la petite pellicule qui protège justement la pile là. Voilà, donc moi je ne le savais pas et je suis retournée les voir en disant que ça ne marchait pas et gentiment ils m'ont mis mon appareil en marche à cause de la pile qui était protégée. Donc voilà, nous allons faire mon direct pour voir si vraiment ça vaut le coup. Alors, il y a différentes sortes de cils, vous savez, il y a des cils beaucoup plus longs, déjà recourbés, ceux-là ils n'ont pas besoin de grand-chose. Puis vous avez des personnes qui ont des cheveux blonds très clairs, qui ont les cils raides, donc peut-être ça peut aider. Alors blond et très clair, ça va pas les teinter, hein, donc c'est les teintures de cils. Mais bon, c'est souvent pour des cils qui sont, on va dire, droits, pour pouvoir justement les galber, les mettre en pli. Moi, je l'ai essayé parce que j'ai des petits cils. J'ai des cils, allez, on va essayer de mettre un gros plan. J'ai pas fait mes cils exprès aujourd'hui. Alors, voilà. Allez, on continue. Vous voyez, j'ai des cils qui sont très peu fournis. Ils sont petits. Et bon, ils sont pas raides, mais ils sont vraiment petits. Alors, est-ce que ça va m'apporter quelque chose de me servir de cet appareil? Donc, je mets ma glace, vous voyez, et j'appuie. Ah bah là, vous voyez rien. J'appuie effectivement sur mes cils pour les redresser. Et là, c'est pareil, sur le packaging, il n'y a vraiment aucun dessin pour vous montrer comment on fait. Alors, ça fait un peu comme un fer à repasser en quelque sorte. Mais c'est pour mettre les cils en pli. J'appuie un petit peu sur la paupière. Faire attention à ne pas se brûler. Quand c'est à la température une température que vous ne supportez plus, bah, tout simplement, il faut fermer le truc. Notre amie Natacha, elle était très très contente. Elle disait qu'elle avait les cils raides et que ça lui donnait effectivement une courbure. Donc voilà, je les mets en pli. On va recommencer un petit peu. Vous voyez, ça les relève plus quand même que de l'autre côté. Mon effet n'est pas spectaculaire parce que j'ai vraiment des tout petits cils. Mais effectivement, c'est pas flagrant sur moi. Hein. Vraiment, c'est pas flagrant. Hein. Allez, on va commencer. On y croit, on y croit.
Un petit peu. Mais bon, sincèrement, c'est pas flagrant, mais je pense aussi que c'est parce que c'est pas une question de cils raides, c'est une question que je n'ai pas beaucoup de cils. Je pense que c'est plus pour ça. Donc, moi, je vous dirais que si vous avez des cils très très raides, eh bien, pourquoi pas. Si vous avez des cils simplement comme moi, c'est-à-dire qu'ils se sont affaiblis avec l'âge et il n'y en a plus beaucoup, je pense pas que ce soit un achat très très utile. Voilà, donc c'est livré aussi avec une petite brosse. Et la petite brosse, elle nettoie effectivement tout ce qu'on pourrait avoir comme petite cochonnerie. Moi, elle me sert aussi à redémêler mes cils quand je mets du mascara. Donc voilà pour ceci. Maintenant, un test. D'un côté, je vais faire Estée Lauder, celui que j'ai reçu, le mascara Estée Lauder que j'ai reçu dans ma petite tablette. Et de l'autre côté, je vais faire le Lash Domination de Barre Minéral. Tac tac, match. Celui-là. Allez, on fait avec le mascara Estée Lauder que j'ai reçu avec une petite dose d'essai pour les yeux, une CC Cream que j'ai l'air de trouver assez bien de chez Estée Lauder, une petite dose d'essai du Night Repère et je crois qu'il y avait aussi, je ne sais plus ce qu'il y avait, mais en tout cas ça faisait 10 € tout ça. Grâce à Pacano, on a eu ce bon plan et c'était pas mal hein, pour découvrir quelque chose. Moi, j'aime bien hein, parce que comme ça, au moins, on sait ce qu'on achète après. À Paris, quand j'ai acheté justement mon fond de teint Yves Saint Laurent, que moi j'aime moyen, hein, je vous ferai aussi un tuto là-dessus. Je peux pas dire que je sois une folle de ce fond de teint-là. Il est très très léger quand même. Les gens qui aiment effectivement avoir un tout petit voile sur la peau, c'est génial. Moi, j'aime bien avoir la peau quand même un peu dissimulée. Donc, je préfère le nude de Dior et le MAC ou des fonds de teint comme ça. Donc, de l'autre côté, bon, la brosse n'est pas du tout la même. Hein. Voilà. La brosse Estée Lauder, longue et plus fine. La brosse de Barre Minéral qui peut faire glousser au début. On se dit, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Qui est toute tordue, toute pleine de zigzags, mais qui prend bien. Alors, c'est vrai qu'un mascara, la première semaine, il y a beaucoup de produits sur la brosse et que la première semaine, c'est difficile de se faire vraiment une idée du mascara. Donc, allez hop, non, c'est lequel que j'ai fait, c'est ça. Alors, on fait avec Barre Minéral. Alors, je crois que Barre Minéral existe en waterproof et en normal, comme tous les mascaras. Le premier que j'avais eu, c'était un waterproof. Et je suis contente d'avoir celui-là parce qu'il se démaquille bien. Et je vous disais, ce que j'aime bien, c'est qu'il me fait des cils très très souples. Hein. Voilà. Alors, on va faire un gros plan. Évidemment, moi, je mets toujours 2 couches. Mais on va faire un gros plan quand même pour avoir le match. Allez, allez, Nicole, un gros plan, un gros plan. Estée Lauder, c'est là. Et l'autre, c'est là. Allez, je reste avec un gros plan et on fait la deuxième couche. Estée Lauder, on a dit que c'était là. Oh, je sais plus. Non, c'est là. Voilà. Bah oui, mais quand on est à l'envers sur l'écran, c'est un peu plus difficile. Hein. Moi, je trouve bien ce Estée Lauder. Hein. C'est quand même super de pouvoir essayer. Hein. Vraiment, c'est bien. Vous avez presque 15 jours de produit, je pense, en vous en servant beaucoup. Et en 15 jours, vraiment, on peut se rendre compte vraiment de tout, quoi. Donc voilà, Estée Lauder 2 couches. D'accord? Maintenant, on va faire Lash Domination 2 couches. Tin, tin, tin. Alors, on y va. Lash Domination.
Ouh, ah là 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 là. Aujourd'hui, c'est Pâques. Je ne sais pas quand est-ce que je vous mettrai cette vidéo, mais on est le dimanche de Pâques chez moi, ici. Évidemment, les cloches ont dû passer, mais les petits-enfants chez nous, c'est demain. Donc, oh oui, ce sont des petits-enfants qui ont 19, 17 et 15 ans. Alors, les cloches de Pâques, je vous assure qu'ils n'y croient plus beaucoup. Par contre, heureusement, il y aura quand même quelques petits chocolats sur la table et un petit peu d'argent. Hein, ça sera mieux que trop de chocolat. Voilà. Alors, l'âge domination, ici, et Estée Lauder, là. Je dirais que c'est kiff-kiff. Ils sont bien tous les deux. Ils se démaquillent bien tous les deux. Ils sont souples tous les deux, dans la mesure où ils ne font pas non plus trop de paquets. Regardez mes signes, il n'y a pas de paquets là. Et s'il y en avait, de toute façon, je pourrais aussi les peigner. Mais il n'y en a pas. Donc, on va pas s'embêter. Il n'y en a pas. Donc, effectivement, je trouve que les deux se valent et que les deux sont bien. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Les deux sont vraiment impeccables. Voilà, bah écoutez, j'espère que ma petite vidéo vous fait plaisir. Vous allez me dire quel rouge à lèvres tu as. Alors, c'est un Yves Saint Laurent. Je vous dirai le numéro là. Par contre, moi, je l'aime pas du tout. La couleur est jolie, mais alors, ils ne tiennent pas du tout sur mes lèvres. Donc, voilà. Donc, j'espère que cette rapide vidéo va vous renseigner sur ce petit objet-là, qui est acheté chez Sephora, qui est un recourbe-cils chauffant, mais qui n'est pas le recourbe-cils qu'on appuie toc toc toc, mais un recourbe-cils en forme de brosse. J'ai fait un match entre Estée Lauder, qui est l'un des derniers mascaras, qui s'appelle Somptuous Mascara, et le Lash Domination de Barre Minéral. Et voilà, et je pense que le match est nul là, entre les deux. Voilà, bah écoutez, je vous fais un gros bisou et j'espère que vous êtes toutes et toutes en pleine forme. Moi, c'est repos aujourd'hui. Je me la joue cool. Ah, il y a autre chose. Vous allez me demander, alors que je suis habillée tout simple, hein, vraiment tout simple, qu'est-ce que j'ai pris comme chaussures? Alors, voilà. Je suis habillée avec un pantalon, un vieux pantalon que j'avais acheté à Carrefour, que j'ai dû payer dans les 15 €, qui est mal coupé comme tout, mais je m'en fiche, je suis très à l'aise dedans. Comme mon pull est un peu court, je mets un t-shirt acheté chez Camailleux, 3 francs 6 sous aussi, mais qui sert bien là. Donc, tout compte fait, ça permet d'être bien au chaud, d'être bien serré, et voilà. Et par-dessus, je mets mon petit pull que j'avais acheté chez BCP, c'est quelque chose qui vend par correspondance. Je n'ai pas payé cher du tout dans les 20 €. Ça fait 4 ans que je l'ai, donc il ne se fait plus. Mais alors, la qualité, top, top, top. Et mes chaussures? Eh bien, attendez, ça va être difficile de vous montrer mes chaussures. Les voilà. Mon mari m'a acheté ces chaussures. Alors, je vous les montre. C'est une marque qui s'appelle Pertini, c'est espagnol. Alors c'est le grand luxe, se livrer avec un sac, un joli sac en tissu pour pouvoir mettre justement ses chaussures quand on voyage. Voilà comment elles sont. Alors c'est comme des styles de mocassins, moi c'est ce que je cherchais, des mocassins. Les autres elles n'avaient pas de talons. Là j'ai un talon, c'est moins pratique pour aller à la plage et pour marcher quand même. Mais c'est vrai que comme dit mon mari, pour la silhouette c'est mieux. Donc je lui ai fait plaisir, c'était lui qui me les offrait. Si j'avais vu le prix, ça m'a rendu malade, quoi. Enfin malade, j'exagère. Mais franchement, c'est de la folie, quoi. Alors c'est un monsieur, une entreprise qui fait des chaussures style rétro des années 50. D'accord, moi je reconnais bien le blanc, etc. Les chaussures un petit peu, vous savez, les gangsters là, enfin ils n'avaient pas de talons, mais les gangsters de New York là, ils avaient des chaussures noires et blanches comme ça. Bon, bref. Ces chaussures-là, à la caisse, moi je pensais qu'elles étaient à 69 €.
Elles me plaisaient pas des masses hein, quand je les essayais. Vraiment, elles me plaisaient pas du tout. Mais il me fallait une paire de chaussures. Et mon mari, elle lui plaisait beaucoup. Donc, je me suis dit, pour 69 euros, bon, c'est quand même un prix, mais c'est correct, c'est bien, quoi. C'est bon, je vais les mettre, je trouverai des tas de trucs avec des pantalons, avec un jean, ça va être chouette et tout. Je mettrai. 139 euros à la caisse, 139 euros. Quand mon mari m'a dit, tu savais payer quel prix les anciennes? Oh, j'avais dit dans ces prix-là, 69 euros. Ah, il me dit, oh non, non, c'est pas 69 euros, c'est 139 euros que je les ai payés. Oh, là, je me suis dit, on va les rendre. Ben, il m'a dit, ben non, je le savais que c'était 139 euros. Je dis, c'est fou, 139 euros pour cette paire de chaussures. Ah non, si j'avais su, j'aurais jamais pris une paire de chaussures comme ça à 139 euros, quoi. Mais maintenant que je les ai, hein. Voilà, donc c'était pour vous montrer les chaussures que j'ai prises. C'est vrai qu'avec mon pantalon, ça fait super sympa. Et puis j'ai l'impression d'être effectivement beaucoup plus grande, un petit peu. Moi, sinon, je me suis pas acheté, mais je les ai vus, une petite paire de nu-pieds qui sont très jolies à 39 euros. Alors là, c'est complètement le prix que j'aime pour les nu-pieds. Torsadés de chez, je sais plus, parce que j'irai les chercher, pas osé avec mon mari qui m'avait mis pas de chaussures. J'ai dit que j'en avais besoin d'une seconde, là quand même, j'ai pas osé. Mais j'irai toute seule, mardi ou mercredi, me prendre cette petite paire de chaussures. On n'est pas en retard, il fait pas encore très très chaud. Voilà, donc voilà mes petits achats. Et puis ma vidéo du jour. Je vous souhaite une très 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 bonne journée. Au revoir. À venir cette semaine comme programme. Je vous ai fait avec une amie du blog un tuto et un blog sur les ongles. Alors je ne sais pas quel jour, hein, mais sur les ongles, qu'est-ce qu'il y a dans un vernis à ongles, qu'est-ce qu'il faut éviter, quelles sont les marques qui sont les mieux recommandées, celles qu'il faut surtout pas acheter. Voilà, c'est un tuto qui est long et qui est, à mon avis, intéressant et je remercie beaucoup Anne de m'avoir aidé à le faire. Et c'est un magazine allemand qui a donné effectivement de très très bonnes, très bons documents. Voilà, si j'y arrive. Je vous ai fait aussi un tuto sur les produits. Alors là, ça sera pour demain. Je vous ai fait un tuto et un blog sur les produits de chez Fitz. Bionatura Cosmétiques m'a envoyé effectivement des produits à essayer. Je fais devant vous un nettoyage de peau en détaillant les produits et en disant ce que j'en pense par rapport à ma peau, mais en faisant aussi un autre dialogue par rapport à d'autres natures de peau. Je vous ai fait à venir, j'ai pas fait, mais à venir une vidéo sur un maquillage. J'approche. On me l'a demandé avec ces ombres-là, celle-là et celle-là. Alors, elle s'appelle, oh là 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 là, Sable et Garnet. C'est de la Lorac. Même si c'est ma fausse Lorac, elle est quand même bien. Donc voilà, j'ai fait un tuto maquillage avec ça. Ça fait déjà 4, ce sera beaucoup parce qu'il y aura une présentation d'une personne que j'aime beaucoup et vous verrez. Puis la semaine d'après, il y a un maquillage pour les paupières tombantes. Je l'ai promis à Natacha, je vais le faire. Et un tuto complet sur toutes sortes de massages pour Soussou et pour toutes les amies qui le demandent. Alors voilà, vous me demandez beaucoup de tutos, c'est vrai. Je suis en retard hein, parce que je n'ai pas le temps de toutes les faire. Je ne veux pas en faire plus d'un par jour, d'une vidéo par jour, ça serait trop. Vous lasserez et puis moi je ne pourrais pas suivre de toute façon. Mais croyez-moi, tout est noté et petit à petit je le ferai. Donc voyez aussi que dans celle de demain sur les produits Fitz, vous avez aussi des massages pour les yeux, etc. Donc voilà. Prenez un petit peu ce qui vous convient. Je ferai une vidéo complète la semaine prochaine sur tous les massages. Promis. Voilà. Et sur les paupières tombantes. Promis aussi. Promis Natacha et toutes mes amies. Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine. J'espère que vous allez... c'est lundi, en plus congé. Donc profitez de tout ça. Bonne journée à vous toutes et tous.